tous, merci d'être présents ce matin pour le webinaire de Front. L'idée, on va attendre quelques minutes. On sait-on jamais pour les retardataires. Et on commencera dans 2 ou 3 minutes. Je vais me mettre en silencieux le temps qu'on commence. On nous pose une question sur la durée du webinaire. Le webinaire devrait durer ma présentation durera une trentaine de minutes maximum. Ensuite, une session de questions-réponses est prévue aux alentours d'une quinzaine de minutes. Voilà, j'espère que ça répond à votre question. Merci d'avoir patienté. Je pense qu'on est à peu près au complet. On aura peut-être des retardataires au cours de la session. Mais une nouvelle fois, je vous remercie d'être présent pour ce premier webinaire en français. On est super contents. Pour ceux qui l'apprennent, Front existe depuis 4 ans maintenant, mais ça fait que 3 mois qu'on est basé en France, même si nos fondateurs sont français. Donc on est très heureux de pouvoir lancer l'accompagnement de nos clients français et européens depuis Paris. C'est super excitant. L'agenda de ce matin, c'est commencer par une découverte de Front. Alors, l'idée de Front en tant qu'entreprise, je vais vous partager un petit peu la vision de ce qu'on veut faire dans les prochains mois et prochaines années. Cette vision, c'est de devenir le meilleur client mail possible. Un client mail, on est vraiment en concurrence avec un Gmail, un Outlook, un Thunderbird. Les gens qui utilisent Mac, ça va être Mail. Et je vais vous expliquer pourquoi est-ce qu'on est tout à fait différent. Et ensuite, on rentrera dans la plateforme et de comprendre comment est-ce que Front est construit dans sa construction la plus basique. Et ensuite, de rentrer dans les fonctionnalités qui font de nous un outil assez différenciant, c'est-à-dire les fonctionnalités collaboratives et ensuite des fonctionnalités autour de la productivité individuelle et collective. Donc, on va pouvoir commencer. Et pour vous parler de Front, il faut que je vous parle de l'email. Et pour vous parler de l'email, il faut que je vous rappelle que l'email n'a pas tellement évolué depuis 10-15 ans. Alors, je mets de côté les nouvelles interfaces que certains de nos concurrents peuvent avoir lancées. Je pense à Gmail il n'y a pas très longtemps. C'est vraiment dans la construction. Un email a été construit pour gérer l'individuel. Vous avez une boîte mail en tant qu'individu et que cet individu va envoyer des emails avec d'autres gens. L'email n'a jamais été construit pour les équipes. Ça n'a jamais été construit pour un travail en équipe. Cependant, c'est ce que je vous montre ici, c'est que l'email est le moyen préféré de communication en entreprise. Et les protocoles d'email ont toujours été très individuels. Et je vais vous donner un exemple qui est assez marquant, je trouve. Je ne sais pas si vous le saviez, mais le terme de CC, mettre quelque chose en CC. CC, ça veut dire carbon copy. C'est le concept du papier carbone. Donc, le principe même de l'email, c'est quand vous recevez un email et que vous allez le transférer soit en interne, soit en externe, vous allez créer des fragments de communication.
qui vont être évidemment perdus dans la masse puisque vous perdez la visibilité sur ces emails. Donc le principe, c'est d'envoyer toujours plus de copies d'emails à toujours plus de personnes, vous gérez toujours plus de volume. Ce que Front va essayer de faire, et c'est ce que je vais essayer de vous présenter aujourd'hui, c'est non pas d'envoyer plus de copies d'emails, mais c'est de faire venir les gens dans les emails. Et vous allez tous travailler dans une seule et même copie, dans une seule et même, dans le carbone dès le départ. L'objectif, bien sûr, diminuer les volumes, collaborer plus efficacement, responsabiliser les gens dans le traitement de la communication et être efficace dans sa manière de gérer sa boîte mail. La mission de Front, elle est très orientée dans la réunion. Tout ce qu'on essaye de faire, c'est de pouvoir réunir tous vos canaux de communication, parce qu'on parle de l'email, oui, mais l'email, ça s'entend par plein de moyens. Vous allez avoir des emails qui viennent de Facebook. Alors, ça sera pas un email, ça sera un message, mais en gros, c'est tous les canaux de communication. Ces canaux de communication, ça va être le SMS, ça va être la voix, ça va être Twitter, ça va être Facebook, ça va être tous ces canaux de communication. Vous avez votre propre boîte mail, mais vous avez aussi les canaux de mail partagés. Donc, on a été très connu pour ça, et on est toujours très connu pour ça, c'est la gestion des boîtes mail partagées. Des boîtes mail comme support, comme contact, comme job, comme recrutement, vente, sales, etc., etc. Donc, c'est réunir tous ces canaux de communication dans un seul et même endroit. C'est aussi de réunir toutes vos applications métiers. C'est ce que vous voyez ici sur la droite. C'est de réunir toutes vos applications CRM. Donc, on va avoir Pipedrive, Base. On va travailler avec HubSpot, Salesforce, vos outils Project Management, Asana, Trello, Jira. On va travailler avec des ERP, des outils de communication, de foire aux questions. L'objectif pour nous, encore une fois, c'est de réunir vos canaux de communication, vos applications métiers et bien sûr tous vos collègues dans une seule et même interface. Donc, vous allez avoir un espace de travail où vous avez tous vos collègues, tous vos canaux de communication, toutes vos applications. C'est ce que je vais vous montrer ce matin. Aujourd'hui, je crois qu'on est passé à 3500 clients dans le monde entier. Cette slide reflète malheureusement pas assez bien la réalité, je m'en rends compte maintenant. C'est qu'on ne travaille pas que avec des startups ou que avec de la technologie. On travaille, et on est assez fiers de ça, on travaille avec tous les types de verticales, autant avec les très grands comptes, autant avec les plus petites entreprises, autant avec la technologie qu'avec la logistique. On a beaucoup de clients dans la logistique. On a plus de 400 clients qui sont des clubs de gym. On a énormément de typologies de clients et ça, c'est vraiment une fierté. C'est qu'on travaille avec tous les types d'équipes et tous les types d'entreprises. Rentrons maintenant dans le produit et dans les fonctionnalités de Front. Donc, ce que je fais toujours, c'est que je vais vous demander d'oublier un petit peu la boîte mail comme vous pouvez avoir l'habitude de l'utiliser. C'est un petit peu de changement, on l'entend. Cependant, je pense que c'est très important pour bien maîtriser Front. C'est que oui, c'est une boîte mail, mais mettons-le de côté pour le moment. Sur la boîte mail, vous allez retrouver plein avec ce que vous pouvez connaître déjà. Vous avez un espace individuel, vous avez votre propre boîte mail et vos brouillons, vos envoyés. Vous avez ici les canaux partagés. Donc là, ça va être les boîtes type hello, contact, support, service, etc. Ici, c'est la messagerie, le flux d'emails entrant, le composeur, là où vous allez travailler dans vos emails, à vos emails, etc. Et les intégrations. Là, c'est le panneau dans lequel vous allez pouvoir intégrer vos applications métiers, soit nativement avec les intégrations que Front maintient, soit avec vos propres applications métiers via l'utilisation de notre API. Je vais maintenant vous montrer Front. Vous êtes maintenant dans Front, dans l'instance de démo. Et comme je vous le montrais, ici, les canaux partagés. Donc, il y a du SMS, il y a Customer Success, c'est une boîte mail support. Vous avez de la voix. Ici, l'espace individuel, ma propre boîte mail qui est là. Ma section Assign to Me, on en parlera un petit peu après. Un centre de notification. La messagerie avec tous les emails entrants. Le composeur où je vais pouvoir rédiger un email. Ici, je rédige. Donc, vous pouvez le voir, c'est un éditeur de texte, tout ce qu'il y a de plus simple. Et enfin, les intégrations qui se trouvent là dans le petit plugin. On va reprendre ensuite toutes les fonctionnalités une par une, même si on n'arrivera pas à tout faire, mais je vais essayer de vous présenter les plus importantes, les majeures. Donc, je remets un petit coup de propre avant de repasser dans le démo tout à l'heure. La collaboration. Collaboration, c'est vraiment l'ADN de Front.
Et je vais vous montrer les fonctionnalités qui font preuve de l'importance de la collaboration pour nous. La collaboration, c'est aussi de la responsabilité. C'est prendre responsabilité sur les messages. Et qu'aujourd'hui, c'est un peu flou. Quand on envoie un email, on ne sait jamais trop qui s'en occupe. Donc là, nous, on a un sujet très simple, c'est de l'assignation. C'est-à-dire, cet email, que ça vienne de votre boîte mail ou d'un canal partagé, on va pouvoir l'assigner à quelqu'un. Cette assignation, on rend responsable, ici, Whitney va être responsable de cette conversation. Déplacer, c'est aussi dire qu'un email qui arrive, on va pouvoir le déplacer dans un autre dossier, dans une autre inbox, dans une autre boîte, dans laquelle une autre équipe va pouvoir prendre en main cette conversation. Donc, on déplace et ensuite, il y a une autre équipe qui prend la main et qui va assigner à son tour la gestion et la responsabilité de cette conversation. Le deuxième point, et c'est probablement notre killer feature, comme on dit, c'est le commentaire, c'est la mention. Et l'objectif ici, c'est non pas de renvoyer des fragments de communication à tout le monde, c'est de dire aux gens, viens m'aider dans cet email. Et ici, Jeff Lebowski, Whitney avait besoin d'aide et a demandé à Matthew. Matthew a été notifié. Et ce que vous voyez en gris ici, et je vous en ferai la démo dans quelques minutes, ce que vous voyez en gris ici, c'est un espace interne dans lequel vous allez pouvoir collaborer pour trouver une résolution plus rapide et plus efficace à la demande de ce monsieur. Et en même temps, Matthew, lui, a tout l'historique de cette conversation et vous allez pouvoir être beaucoup plus efficace. On va contextualiser la conversation interne par rapport à un email externe. Donc les CC, les BCC, les répondre à tous perdent beaucoup de leur sens. Partage de brouillon, ça c'est une autre fonctionnalité hyper pratique, c'est de dire, je vais commencer à rédiger un brouillon. Ce brouillon, il me plaît, mais je voudrais validation soit managériale, soit d'un collègue qui s'y connaît peut-être un peu mieux. Je vais lui partager mon brouillon, il va pouvoir l'éditer, me le renvoyer ou l'envoyer lui-même. Typiquement, un truc que j'ai fait encore ce matin, c'est que j'ai écrit un email pour mon boss pour que lui l'envoie. Il a modifié 3 trucs, il l'a envoyé. Hyper pratique, gros gain de temps. Bien sûr, quand on a beaucoup d'utilisateurs, on a certains clients qui ont plus de 500 utilisateurs dans Front, s'il y a quelqu'un qui travaille dans un email, on a envie de le savoir, donc on détecte s'il y a eu collision ou pas. C'est-à-dire s'il y a quelqu'un qui travaille déjà dans ce message, et si vous voyez que quelqu'un est en train de travailler, vous passez votre chemin et vous travaillez sur autre chose. En live maintenant, donc là je reprends l'email de Pierre Smith, et ce que je vais faire, c'est que je vais m'assigner cet email. Donc vous voyez, il est là, il est dans la catégorie non assigné. Donc là, c'est arrivé Pierre Smith a envoyé un email à support@cloudconsulting, et je me dis, bon ok, ça c'est pour Bibi, je me l'assigne. Donc là, ça quitte cette boîte, vous voyez, c'est passé de 10 à 9, et ça arrive dans cette boîte Assign to Me, qui est donc mon espace de travail. Dans cet espace-là, je vais maintenant pouvoir me dire, bon, comment est-ce que je vais pouvoir répondre à Pierre? J'ai besoin d'aide. Donc, je vais faire appel à l'expert marketing numéro 1 chez Front, à Olivier. Là, vous voyez, on commence à converser. Et là, vous voyez la détection de collision qui apparaît. Olivier va me répondre. Et très généreusement, il m'offre son aide. Donc là, l'idée, c'est qu'on va pouvoir converser, travailler ensemble et arriver jusqu'à résolution pour que moi, j'ai la possibilité. Voilà. Très sympathiquement, Olivier va préparer une réponse, c'est-à-dire qu'il va créer un draft. Il va cliquer sur répondre, ici. Et dans cette réponse, là, vous voyez, il commence à travailler. Il va travailler dans sa réponse. Là, c'est un brouillon, ça se voit, c'est très visible. Et là, on va voir directement le brouillon tel qu'il est en train de le construire. Et ensuite, il va pouvoir me redonner la main, que moi je prendrai, que je modifierai, et qu'on continuera comme ça. Donc, c'est vraiment hyper collaboratif. Et encore une fois, et ça j'insiste, parce que c'est pour moi la plus grande valeur de Front, c'est qu'on n'a plus besoin de perdre la traçabilité et la visibilité sur l'email. Tout est au même endroit. Et on va tous travailler ensemble dans un seul email. Je pense que le plus important a été vu sur la partie collaboration. Évidemment, ces collaborations, elles sont très liées à vos cas d'usage chez vous. Donc, si vous avez des questions pour voir comment ça pourrait se passer sur la traçabilité de la visibilité, n'hésitez pas à en parler avec nous juste après le webinaire. Productivité individuelle maintenant. La notion d'efficacité, elle est on ne peut plus présente dans nos organisations. Et comment est-ce que Front va vous permettre d'être plus efficace au travail?
Le tagging, donc là, c'est de la catégorisation. C'est-à-dire que plutôt que de mettre un drapeau de couleur, on va pouvoir préciser exactement pourquoi est-ce que cet email, on a envie de le rendre plus visible. Est-ce que c'est un client VIP? Est-ce que c'est urgent? Est-ce que ça va répondre à des obligations contractuelles? Est-ce que c'est votre fiche de paie? Est-ce que c'est votre mère qui vous envoie un email et vous avez envie de le savoir? Voilà. C'est de pouvoir s'organiser et de catégoriser ces emails. Les réponses standardisées, très simple et en même temps si puissant, c'est de pouvoir dire on a à peu près 40 à 50% de nos emails, des emails qu'on envoie, qui sont toujours à peu près les mêmes. Donc là, on va pré-paramétrer ces réponses, les avoir dans une bibliothèque simple et lisible, cliquez dessus, ça pré-remplit l'email, ça personnalise avec le prénom, le nom, etc. Et vous avez juste soit des modifications à faire, soit à l'envoyer directement. Ça peut inclure des liens, ça peut inclure des images, ça vous fait gagner un temps fou. Les rappels, alors ça a changé ma vie. Le principe du rappel, certains le connaîtront peut-être, mais c'est de dire cet email, j'ai besoin de le déprioriser. C'est un email que je vais traiter. En revanche, vu mon flux aujourd'hui, je vais me le rappeler soit dans la même journée, soit une semaine plus tard, soit 2 jours plus tard. Là, je vais dire, bon, cet email, il m'intéresse, mais j'ai envie qu'il réapparaisse dans 2 jours. Je clique sur 2 jours et il va disparaître de ma boîte. Je vous en ferai la démo dans quelques minutes. Envoyer plus tard, là aussi, c'est le principe de envoyer un email le vendredi à 19h. On sait très bien qu'il va pas être lu et perdu dans le bruit du week-end, donc on préfère l'envoyer le lundi matin. De la même manière, si vous avez un anniversaire que vous savez que vous allez oublier, vous allez pouvoir préparer un email et l'envoyer à un jour J. Alors, et maintenant, vous en faire la visibilité. Donc là, je vais reprendre l'email que Olivier m'a gentiment écrit. Donc, je vais éditer le brouillon qu'il m'a envoyé. Et là, je vais pouvoir l'envoyer directement depuis soit ma boîte perso, soit depuis la boîte, soit depuis une des boîtes partagées. Donc là, je trouve que son email est complètement nul. Donc, je vais le changer, très simplement, parce qu'il est écrit en anglais et que moi, je travaille en français. Je change et je vais l'envoyer plus tard. Je vais aller ici, cliquer sur envoyer plus tard et choisir de l'envoyer dans 2 jours. Et le message sera envoyé vendredi à 10h17. Hyper simple, hyper rapide. Si je retourne dans une boîte ici, le message d'Hector qui est urgent, je vais peut-être le taguer en urgent. Évidemment, ce que je vous montre et je vous montrerai après, c'est automatisable. Ce qui est moins urgent, comme celui-là, je vais pouvoir me dire, je vais le snoozer, je vais le faire réapparaître plus tard. Je vais dire, reviens dans 2 jours. Ça quitte la boîte et ça reviendra automatiquement dans 2 jours. Ça réapparaîtra dans mon flux. Hyper pratique là aussi. Je pense avoir fait le tour sur la partie productivité. Encore une fois, on a plein de fonctionnalités différentes. Ici, c'est de vous donner une vision assez générale et assez haut niveau de ce que Front peut faire pour vos entreprises. Productivité collective maintenant. La productivité collective va beaucoup tourner autour de la redondance des processus. Vous avez dans votre flux de communication plein de choses qui se répètent et qu'on va essayer d'automatiser tant que faire se peut. Donc, c'est des choses qui peuvent se faire individuellement et collectivement. Et l'objectif ici, c'est vraiment pour que vous le compreniez. On va pas pouvoir adresser chacun de vos cas d'usage. On a plusieurs dizaines de personnes ce matin. C'est de pouvoir travailler avec vous. Appelez-nous, envoyez-nous un email pour qu'on discute sur vos workflows. Mais l'objectif ici, c'est de vous faire comprendre que vous avez une espèce de fonction si dans Excel sous stéroïde qui vous permet de dire quand une action se passe. Donc là, ici, c'est un message entrant et que certaines conditions sont comprises. Donc, un email qui arrive dans une boîte sales et où il n'y a pas eu de réponse après 30 minutes, alors on va automatiquement l'assigner à moi et l'envoyer dans Slack en urgent. Donc, des conditions, il y en a des listes. Vous pouvez faire énormément de choses avec ce moteur de règles et vous permettre d'aller plus vite, d'automatiser. Enfin, voilà, l'erreur humaine peut arriver dans beaucoup de cas aussi, donc c'est aussi de maîtriser vos flux de communication. Vous allez pouvoir répondre automatiquement, envoyer dans des outils tierces. Vous allez pouvoir notifier des gens, vous allez pouvoir assigner en groupe. Il y a plein de possibilités. Je vous en ferai une démo juste après. Bien sûr, les statistiques. La notion de statistique, par définition, est assez avancée comme utilisation de la plateforme. Et l'objectif de notre webinaire ce matin, c'est de vous faire découvrir Front.
Donc, dans le cas des statistiques, on va organiser un webinaire sur les fonctionnalités avancées de Front. On pourrait pas tout traiter aujourd'hui en 25 minutes, il y a trop de choses. En revanche, ce que je voulais vous montrer, c'est l'importance de pouvoir mesurer les flux de communication au sein de votre organisation. Et que aujourd'hui, on traite 4 grandes catégories. La première, les conversations, les flux, les nombres, combien de messages reçus au total. Dans la partie team qui est ici, c'est qu'on va gérer la formation des collaborateurs, qui gère le plus, qui répond le plus, comment est-ce qu'on va pouvoir les accompagner dans la gestion de leur flux de communication. La productivité, c'est là on va rentrer dans les temps de résolution, les temps de réponse. Pour les gens qui, parmi vous, font partie de départements comme le support, comme le Customer Success, Customer Experience, c'est des choses très importantes pour pouvoir piloter l'activité. Et les clients, ceux qui vous posent le plus de questions, ceux qui sont le plus actifs avec votre entreprise. Productivité collective, les statistiques, comme je vous le disais, on les verra pas ce matin, on les verra dans un autre webinaire ou en direct si vous prenez contact avec nous. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est la partie règles. Donc, ici, je vais aller créer une team rule. Et ce que je vais dire, c'est assignation automatique en groupe de devis. Donc là, ce que je vais dire, c'est tous les messages entrants. Donc là, vous voyez, il y en a plein. Il y a plein de possibilités sur les conditions d'entrant. Si toutes les conditions, alors l'inbox, ça va être sales. La condition, ça va être dans le sujet. Je veux qu'il y ait le mot devis inclus. Ce que je veux aussi, c'est que dans le corps de l'email, il y ait proposition, puisque je sais que 80% de mes emails qui ont ces deux conditions vont être des demandes de devis. Et je vais l'assigner non pas à une seule personne, mais j'ai envie de l'assigner en groupe, au hasard, entre Alien, Emily, Jason et Kenji. Là, l'idée, c'est que à chaque fois qu'un email arrive dans la boîte sales, qui dans le sujet devis, qui a devis dans le sujet, et proposition dans le corps de l'email, quelque part dans le corps de l'email, aléatoirement, on va envoyer cette demande dans la boîte Assign to Me d'Alien, d'Emily, de Jason, de Kenji. Ce qu'on peut faire aussi, c'est dire en round robin, c'est-à-dire équitablement. Donc, ça va faire dès qu'il y en a un qui arrive, Alien, puis Emily, puis Jason, puis Kenji, puis Alien, puis Emily, etc., etc. Vous voyez, là, encore une fois, c'est très difficile de pouvoir vous faire une démo de ce qu'on peut faire par rapport à votre organisation. Entre la logistique, les opérations, les commerciaux, il y a beaucoup, beaucoup de possibilités. Donc, envoyez-nous vos questions et on sera ravis d'y répondre en one-to-one avec vous. J'ai fait à peu près le tour de la plateforme. Je vais quand même faire un récapitulatif simple. Front, c'est quoi? C'est un espace de travail dans lequel vous allez pouvoir réunir tous vos canaux de communication. C'est du multicanal et votre boîte mail. Donc, mélanger cette notion individuelle et collective. On va pouvoir travailler ensemble, les commentaires et les mentions, partage de brouillons, l'assignation, donc responsabiliser les gens dans la gestion des communications. Les intégrations, là aussi, fonctionnalité assez avancée. L'objectif ici, c'est de pouvoir intégrer vos applications métiers dans Front. On le verra peut-être dans un autre webinaire. La productivité individuelle et collective, aller plus vite, être plus efficace, automatiser un certain nombre de choses, standardiser des réponses et des approches, garder une tonalité d'entreprise. Les réponses standardisées, c'est aussi ça, c'est-à-dire que vous vous assurez d'avoir une même tonalité parmi tous vos agents et toutes vos équipes. Et enfin, on améliore que ce qu'on mesure. Donc, des analytics, c'est toujours très utile et c'est quelque chose que vous n'avez pas dans les boîtes mail actuelles. Je mettrai un point d'importance fort sur Front Community et je vais d'ailleurs y aller tout de suite. Front Community, c'est pour ceux d'entre vous qui parlez anglais, extrêmement riche en termes de ressources sur Front, la plateforme, mais aussi tous les cas d'usage. On a plein de choses qui sont possibles. Et je pense notamment à ceux qui s'intéresseraient. Je sais qu'il y a des utilisateurs qui nous écoutent ce matin. Si vous voulez en savoir plus et que vous parlez anglais, des webinars, on en a plein. Celui-là, c'est le premier en français. Mais si vous voulez voir un webinaire dédié aux analytics, il y a Whitney qui est bien plus expérimentée que moi, qui est bien plus compétente que moi, qui fait des webinaires formidables sur uniquement les analytics pendant 45 minutes. C'est hyper puissant, tout se trouve là. Vous pouvez poser n'importe quelle question. Notre provider s'appelle ForumB, ils sont géniaux et ils s'intègrent dans Front.
je pense qu'on va pouvoir passer aux questions. Olivier, je me dis qu'on en a plein, donc c'est génial. Et en tout cas, et avant de commencer les questions, merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup de nous avoir accordé un peu de temps ce matin. On serait ravis de vous parler un peu plus en détail selon vos organisations. Mais partons dans les questions. À quoi sert l'intégration Salesforce? Excellente question. Je vois que le récapitulatif. Donc, ce que je vais faire, c'est que plutôt que d'en parler pendant des plombes, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Le principe de Salesforce, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un CRM. Donc, c'est un outil qui vous permet de suivre la relation client. Et ici, vous allez voir que on a plein d'intégrations différentes. Je vais aller chercher l'intégration Salesforce. L'intégration Salesforce, à quoi elle ressemble? C'est de pouvoir aller chercher dans cette application de gestion de la relation client toutes les informations sur Elias Oli qui m'a envoyé un email. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on dit à Salesforce, montre-moi tout ce que tu as sur Elias Oli. Et Elias Oli, c'est un contact dans un compte avec des opportunités existantes, avec des tâches existantes. Et le plus important, bon là il s'avère qu'il n'y a pas de tâche, et le plus important, c'est qu'on va pouvoir modifier directement les informations dans Salesforce. Donc c'est bidirectionnel. Et c'est aussi lié au paramétrage que vous aurez dans Salesforce. J'espère que ça répond à votre question. Deuxième question, comment gérer des SLA? Alors là, je pense qu'on a une personne spécialisée dans le service client. Les SLA, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le Service Level Agreement. Ce qui arrive très souvent, c'est qu'on a des clients qui vont avoir contractuellement garanti des temps de réponse. Donc, ces temps de réponse, c'est un petit peu dans le moteur de règles. Je peux même vous remontrer dans les règles qu'on a vues ensemble. Voilà, c'est celle-ci. Le SLA, c'est dire que vous voulez garantir à votre client qu'il aura une réponse sous 6 heures. Ce client-là, soit il aura une boîte mail dédiée. On a des clients, je pense à une boîte de formation avec qui on travaille beaucoup, qui vont avoir des gros clients. Ils font de l'externalisation de la formation. Ils vont avoir des très gros clients et ils ont une boîte mail qui va être client@serviceformation.com. Cette boîte mail-là, ils sont obligés de répondre sous 2 heures. Donc, quand le message est non répondu sous 2 heures, alors ils vont l'assigner directement à un manager, mettre un tag urgent pour un traitement rapide. Donc ça, c'est un des exemples de gestion des SLA. Il y en a plein. Il y a plein de réalités. On a des clients aux États-Unis qui ont des SLA de 2 minutes liés à des Facebook Messenger. Donc ça aussi, ça dépendra. Je ne sais pas quels sont vos canaux de communication, mais surtout, n'hésitez pas. Alors, peut-on modifier l'heure d'envoi d'un message à envoyer plus tard? Absolument. Et vous mettez un point sur quelque chose que j'ai pas pu aborder aujourd'hui, mais c'est la notion de préférence. On part du principe qu'une boîte mail, ça se construit par rapport à l'usage d'un individu, et que là, moi, j'ai mes préférences. Mes préférences, il y en a des tonnes. Il y a plein de choses que vous pouvez faire. Et à l'intérieur de ces préférences-là, vous pouvez choisir le paramétrage et les heures du send later et les heures du snooze aussi, par exemple. Vous pouvez choisir que dans les raccourcis que vous allez donner, vous allez pouvoir dire, je veux avoir le choix entre 2 minutes, 5 minutes, 7 minutes et 10 minutes. Ou avoir 2 jours, 4 jours, 6 jours, 10 jours. Mais à la fin de la journée, ce que je vous montre sur le send later, c'est que vous pouvez aussi choisir ce que vous voulez via le petit calendrier qui est là. Je veux que ça parte le 23 à 6h15 et ça partira le 23 à 6h15. Donc, merci de votre question. Beaucoup de règles. Nous avons beaucoup de règles sur nos boîtes génériques. L'outil front permet-il de les reproduire? Alors là, Morgane, ça dépendra vraiment de vos règles. Je vous invite à nous envoyer un mail sur le principe. Si vous avez des règles dans des outils existants, type Gmail, Outlook, etc., oui, on va pouvoir les reproduire. On va probablement pouvoir aller plus loin. La question est, quelles sont ces règles? Et ça, il faudra voir avec vous. Alors oui, il y a une autre question, une question de Joséphine qui dit que est-ce qu'on a un outil de chat et que elle a vu un outil de chat. Alors oui, on a un outil de chat. Là aussi, c'est une fonctionnalité qu'on n'a pas pu voir aujourd'hui, mais j'ai été conscient du temps. Le chat. Alors je vais vous montrer. Je vais reprendre le mail. Donc ça, c'est un faux site web fait expressément pour nos outils de démo. Donc là, vous voyez ce chat-là, c'est Front qui a une fonctionnalité de chat. Donc, c'est quelque chose que j'ai déjà utilisé avec une entreprise espagnole. Donc là, ce que je voudrais vous montrer, c'est... Bonjour.
Le webinaire en français est franchement moyen. Donc là, c'est un feedback constructif et je remercie cette personne et je vais aller chercher dans le canal web chat, vous voyez qui est ici. Et donc là, les joies de la démo, ça n'apparaît pas. Et en fait, il apparaît dans une conversation déjà existante puisque ça suit. On gardera toujours l'historique de cette conversation. Donc ici, cette même personne me dit que le webinaire est franchement moyen. Je vais pouvoir répondre directement ici avec une réponse préparamétrée. Merci beaucoup. Avec des pièces jointes, etc. Hyper pratique. Et c'est parti. Une question très intéressante, la disponibilité de front en français. Aujourd'hui, et pour vous donner un peu d'historique sur pourquoi est-ce que front n'est pas encore en français, c'est que pour aller vite, pour être efficace, front a été codé directement en dur. Donc, on a codé directement Customer Success, on a codé directement Following, Draft, etc. Ce qu'on va faire demain, c'est rendre ces champs dans le code variables. Puisqu'on veut évidemment rendre l'application disponible en français, mais on veut aussi la rendre disponible en suédois, en islandais, en russe, puisqu'on a des clients dans le monde entier. Et le fait de devoir recoder toute l'interface demande beaucoup de temps et de ressources. Donc à ce stade, c'est prévu pour l'année 2019 et de ce que j'ai compris, ça devrait arriver au premier trimestre de l'année 2019 puisque c'est une demande forte de nos clients français et de nos clients européens. Nos clients italiens, espagnols et portugais notamment ont des fortes demandes pour une traduction de la plateforme. Ce que je vous dirais aussi, c'est que au global, la plateforme, c'est entre 20 et 25 mots et phrases à apprendre. Donc, c'est de maîtriser comment, enter, assign to, follow, draft, send. Voilà, c'est ce type de choses. Et derrière, les gens qui vont gérer l'administratif, oui. Ceux qui ont des droits administrateurs, oui, on leur demande un peu plus de maîtrise d'anglais, avec notamment la gestion des règles et des automatisations. Question suivante. Est-ce qu'on peut réutiliser plusieurs boîtes mail différentes, des boîtes mail partagées? Alors oui, le principe des boîtes mail partagées, c'est que vous en avez ici une, mais vous pouvez avoir support, suivi de contact, suivi de Hello, et vous pourriez avoir des canaux différents avec des règles différentes assignées à des équipes différentes. Donc oui, vous pouvez tout à fait séparer les différentes boîtes mail et les différents canaux de communication que vous traitez. Les questions commencent à arriver, mais voilà, je pense que toutes les questions qui arrivent, je vous invite à nous les envoyer directement sur team@frontap.com pour qu'on puisse les traiter depuis Front. Mais la session touche à sa fin, ça fait 33 minutes. Merci beaucoup de votre temps. Olivier me dit qu'on va vous contacter directement. Ça va être beaucoup plus efficace. On va vous contacter directement pour répondre à vos questions et répondre aux questions auxquelles on n'aurait pas répondu ce matin. Encore une fois, merci. On est à Paris, on est ravis, on est rue du Caire. Donc, si vous êtes dans le coin, passez nous voir. Et j'espère pouvoir vous revoir et vous parler dans les prochains jours, prochaines semaines. Merci encore. Bonnes vacances pour ceux qui en ont. Désolé pour ceux qui en ont pas.